Richard Martineau. Cube Radio. Bonjour, bon mardi matin, merci d'écouter Cube Radio. Alors, séance de casting au centre de services scolaires de la ville de Montréal. On cherche des jeunes pour être des ambassadeurs, c'est-à-dire des jeunes qui représentent la diversité. OK, dans les catalogues, dans les publications du centre de services scolaires, on veut mettre des photos de jeunes qui représentent toutes sortes de communautés pour montrer qu'on est ouvert à la diversité. Donc, ils ont publié une offre de casting. Alors, afin d'élargir le bassin d'élèves que nous avons déjà pour illustrer nos écoles, nous avons besoin de votre aide afin d'identifier des élèves qui pourraient répondre particulièrement, mais pas exclusivement, à un ou plusieurs des critères suivants. Alors, on cherche des élèves d'origine asiatique, des élèves taille forte, des élèves qui s'identifient comme appartenant à la communauté LGBTQIA+, des élèves portant un signe religion distinctif, comme le voile. Pendant ce temps-là, en Iran, des femmes risquent leur vie pour ne pas le porter. On recherche des jeunes mères ou des jeunes filles enceintes. On recherche des gens qui vivent avec un handicap physique, avec un handicap intellectuel et avec un handicap visuel ou auditif. Bref, si vous êtes une grosse lesbienne asiatique, enceinte, en chaise roulante, there you go. T'as le rôle, là, t'as même pas besoin de passer un casting ou quoi que ce soit, un examen. Tu l'as, une audition, tu l'as direct là. Je rappelle, si vous êtes une grosse asiatique lesbienne enceinte en chaise roulante, s'il vous plaît, tout de suite, communiquez avec le centre de services scolaires de la Ville de Montréal. Ils ont besoin de vous. Ça manque de grosses asiatiques lesbiennes en chaise roulante enceinte dans les catalogues de la Ville de Montréal. On en veut plus. Bon. Alors voilà, c'est dit, le message est passé. Un texte très intéressant dans le Figaro. François Ruffin. OK? François Ruffin est député pour la France insoumise. La France insoumise, c'est la gauche de la gauche en France. OK? C'est Jean-Luc Mélenchon. C'est la gauche radicale. Alors, il a été interviewé sur France Info concernant une loi possible sur le changement de genre à 16 ans sans l'accord des parents. OK, on leur a dit, est-ce que vous êtes pour ça? On lui a demandé, est-ce que vous êtes pour ça, vous qui avez une loi, à 16 ans, tu peux changer de sexe sans l'accord de tes parents. T'es mineur à 16 ans, hein, je le redis. Alors là, il était mal à l'aise avec ça. Il a dit, écoutez, on a une société qui est profondément fracturée en France, dans ce climat de tension, d'épuisement des esprits. Il faut de l'apaisement, de la stabilité, reconstruire des ponts, réparer les fractures et pas les creuser davantage. Il dit, dans ce cadre-là, on ne devrait pas faire tout ce qui nous passe par la tête. Il faudrait chercher les chemins qui permettent de réconcilier la société actuelle. Finalement, il a dit, écoutez, c'est trop clivant, cette question-là. Puis est-ce qu'on a vraiment besoin d'une loi comme ça? Puis ça va être ça. Et là, ça s'est mis sur Twitter. La gang de militants trans l'ont arrosé vraiment, l'ont sermonné et tout ça. Et là, écoutez, le lendemain, il a fait un mea culpa en disant, je m'excuse sur ce sujet, comme sur pas mal d'autres, en toute humilité, je dois progresser. En commençant, comme c'est ma démarche depuis maintenant 20 ans, par des rencontres avec les premiers concernés, les premières concernées. Donc, bref, il a fait amende honorable, il a mis un genou par terre, puis il dit, j'ai parlé sans savoir et tout ça. Et là, le journaliste du Figaro, Pierre Valentin, dit, parce qu'il y avait une gang d'excités sur Twitter, le gars a dit, je m'excuse d'avoir pris cette décision-là. Il dit, est-ce qu'il regarde, lui, les résultats des élections de la gauche? La France insoumise, ça ne fonctionne pas. Les élections, ça ne marche pas. Il dit là, il devrait plutôt que se baser sur une petite gang de militants sur les réseaux sociaux, il devrait regarder les résultats de son parti lors des élections générales. C'est ça qui compte. Et ça montre à quel point des fois, les médias, les politiciens, les institutions tripent trop sur ce qui se dit sur les médias sociaux. Ce qui se dit sur les médias sociaux n'est pas représentatif de ce que les gens pensent en général. Tu veux savoir ce que les gens pensent en général? Ça, ce sont les élections. C'est là que les gens se prononcent. Peut-être que ces réseaux sociaux, on est anti-CAQ, puis on dit la CAQ, blablabla, mais les gens se prononcent
pour la CAQ dans les élections. Ce que je veux dire, c'est bien beau, les réseaux sociaux, mais ça représente une infime partie des gens. Et quand les gens disent hey, « Regarde, ils ont dit ça, ces réseaux sociaux, faut faire attention », on s'entorche. Les réseaux sociaux, c'est quoi? 5% de la population. La majorité des gens ne sont pas là-dessus. Martineau, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il a jamais coulé